de la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal qui nous a rejoint en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez Serge nous parler ce matin de la méthode Pilates, méthode très en vogue actuellement mais dont beaucoup ne connaissent que le nom sans vraiment savoir ce qui se cache réellement derrière. En effet Ilana, c'est exactement ça, sauf bien sûr pour les adeptes. Il s'agit d'une méthode d'activité physique développée au début du XXe siècle par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates. Sa méthode a pour objectif l'amélioration de la posture, le développement des muscles profonds, l'équilibrage musculaire, l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou la restauration des fonctions physiques. Alors dites-nous qui est Joseph Pilates. Il est né en Allemagne au 19e siècle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est donc pas une méthode récente, même s'il a actuellement les faveurs d'un nombre croissant de pratiquants. Fils de gymnaste, enfant malingre et souffrant d'une malformation de la jambe, il comprend très vite, en les constatant d'abord sur lui-même, les bénéfices qu'il peut tirer d'exercices bien spécifiques, associés à un travail mental qu'on peut résumer par la célèbre formule de Juvénal, mens sana in corpore sano, ce que je traduis immédiatement pour les non-latinistes, par un esprit sain dans un corps sain. Au moment de la montée du nazisme, il quitte l'Allemagne pour les États-Unis où il se fait connaître dans le milieu artistique, surtout auprès des danseurs, que sa méthode intéresse tout particulièrement. Et la diffusion de sa méthode n'explose toutefois qu'après sa mort en 1967. Et alors en quoi consiste précisément le Pilates ? La méthode permet de rééquilibrer les muscles du corps en se concentrant sur le bon alignement de la colonne vertébrale et le maintien des muscles centraux qui interviennent dans l'équilibre postural. Les exercices renforcent les muscles les plus faibles et décontractent ceux qui sont trop tendus en s'appuyant sur la respiration dont on connaît l'importance pour obtenir et faciliter la détente et la relaxation. Oui, le placement du corps est donc fondamental. Oui, car il conditionne la bonne réalisation de l'exercice et son efficacité. L'attention est portée sur l'ensemble du corps, entre d'un côté les parties qui sont mises en mouvement et de l'autre, celles qui, au contraire, doivent rester immobiles durant l'exécution. C'est ce qui distingue essentiellement le Pilates des autres techniques de fitness. Et est-ce que le Pilates recourt à du matériel ? Il se pratique sur tapis, comme le yoga ou la barre au sol, ou avec des machines comme le réformeur. Le prof ou l'instructeur peuvent également utiliser des accessoires, comme les ballons ou les élastiques. Et les pratiques sont variables ? Oui, certaines écoles enseignent un Pilates très dynamique avec des séances très rythmées, voire chorégraphiées. D'autres mettent l'accent sur la qualité du mouvement, la biomécanique et la prudence avant tout. Non, le Pilates, un succès et une efficacité indéniable. Écoutez, il n'y a pas de preuve indiscutable de supériorité par rapport à d'autres méthodes physiques et rééducatives, mais les kinés s'y intéressent de plus en plus. Ils voient une alternative ludique aux exercices habituels. Et là, vous l'avez dit, incontestablement, le vent en poupe. Et on embrasse d'ailleurs Judith Mergui qui fait du Pilates tous les matins dans les locaux de Radio J. Merci au docteur Serge Rafal. Serge qu'on retrouvera dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.